الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ احضر لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بزفر. Assalamu alaikum jami'an. Après avoir remercié Allah et prié sur son prophète, nous vous adressons nos salutations à l'ensemble de la Ummah, en débutant par notre maître spirituel Tiano Amanyei, que Dieu lui accorde une longue vie et santé. Sans plus tarder, Inch'Allah, dans la deuxième partie de notre darsu, en ce qui concerne la biographie de Sidi Cheikh Ahmed Tijani Sharif radiallahu anhu, nous avons déjà abordé sa naissance, son mariage et le décès de ses parents. Et là maintenant, la question qui se pose était de savoir à quel moment il allait prendre le départ pour aller à la quête de la connaissance divine. Pas de la connaissance livresque, mais de la connaissance divine. Donc, Inch'Allah, Sidi Cheikh Tijani radiallahu anhu, alhamdulillah, à 21 ans, comme on le disait, il est devenu mufti. Tout ce qui est connaissance livresque, Cheikh Tijani radiallahu anhu l'avait déjà assimilé. Maintenant, ce qu'il recherchait, ce n'était plus la connaissance livresque, mais la connaissance de la haqiqa, la connaissance divine par l'essence mohammedienne. Donc, et pour cela, il fallait qu'il parte en voyage. Il fallait qu'il recherche un wasila, quelqu'un qui allait l'aider à atteindre cette station-là. Pourquoi il l'a fait? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le respect des injonctions ou de l'ordre divin. Parce qu'Allah dit, Itaqu la wasila. Si vous prenez le Coran, Surat 5, verset 35 et Surat 17, verset 57, Allah subhanahu wa ta'ala explique à travers ces versets-là qu'il est nécessaire pour l'homme de Dieu, dans son cheminement spirituel, d'avoir un cheikh, un guide qui vous explique comment il faut marcher dans la voie divine, comment il faut faire pour atteindre l'essence mohammedienne, comment il faut faire pour atteindre l'essence divine. Donc Cheikh Tijani n'a pas dérogé à cette règle-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il quitta Aïn Madi. Bien avant de quitter Aïn Madi, il s'est entretenu avec son épouse. Il lui a fait comprendre qu'il était nécessaire pour lui de partir. Après 1 an de mariage, selon l'application de la charia du fiqh, de l'islam, en ce qui concerne le lien de mariage, Cheikh Tijani radiallahu anhu lui a permis à son épouse donc il a libéré. Voilà. Et par la suite, il quitta Aïn Madi. Il se rendit donc dans la ville de Jabal Zaytoun. À Jabal Zaytoun, il a fait 1 an où il a visité un grand cheikh. Ce grand cheikh-là était reconnu pour la beauté de sa lecture coranique qu'on appelle le tajwid. Cheikh Tijani a fait 1 an avec lui en apprenant cette technique-là de récitation de lecture du Coran, c'est-à-dire le tajwid pour ceux qui sont imprégnés de la science musulmane et l'apprentissage du Saint-Coran comprendront de quoi il s'agit. Après ces 1 an passé à Jabal Zaytoun, Cheikh Tijani, toujours dans son périple et dans cette quête du Graal, de la sainteté, on ne va pas dire de la sainteté, mais de la connaissance divine, dans sa recherche de la connaissance de la lumière mohammedienne, parce que vous devez le savoir, il y a un hadith qudsi qui dit « Kuntu kanzam la mu'arafa, fa ahbabtu al-uraf, fa khalaqtu khalqan, fa tu'araftu ilayhi fa bi'arifuni » Donc dans ce hadith-là, il s'agit là de la connaissance divine. Allah subhanahu wa ta'ala le dit, donc Cheikh Tijani s'inscrivait dans cette quête. Connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous pouvoir m'adorer? Et le prophète sallam le disait dans le degré le plus élevé de la religion, c'est irsan, c'est-à-dire il faudrait connaître Dieu avant de l'adorer. Et si vous ne le connaissez pas, vous ne pourrez pas l'adorer, c'est le degré le plus élevé. Donc il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala avant de pouvoir l'adorer. Donc Cheikh Tijani s'inscrivait donc dans cette recherche-là. Il quitta donc Jabal Zaytoun après avoir maîtrisé ses techniques de tajwid. Il alla donc en Tunisie, où il passa 1 année. Durant cette année-là, il enseignait, on va dire, les techniques donc scientifiques du Saint-Coran. Il enseignait aux étudiants qu'est-ce que c'est que l'islam, qu'est-ce que c'est que le Coran. Il enseignait tout ce qui est connaissance livresque, l'astrologie, la chimie, tout ce qui est connaissance livresque. Cheikh Tijani donc l'enseignait. Donc les grands saints qui vivait en Tunisie, de par le pays, lui envoyait des lettres avec des questions auxquelles Cheikh Tijani répondait avec tel l'érudit qu'il fut. Il répondait avec une perfection à ces questions-là, jusqu'à ce qu'il soit reconnu comme étant vraiment un savant par ces grands savants qui vivaient en Tunisie. À partir de ce moment-là, il a attiré l'attention du gouvernement, de la royauté de Tunisie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc le gouvernement tunisien
par le biais de son roi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé à Cheikh Tidiane de devenir le directeur national de l'enseignement national en Tunisie. Ils lui ont proposé ce poste-là. C'est comme le ministère de l'Éducation et de la formation dans un pays actuellement. Le gouvernement a décidé de faire de lui le ministre de l'Éducation. Autant c'était le directeur de l'enseignement national. Il a reçu cette lettre-là au moment de la prière médiane, c'est-à-dire entre la prière de Zuhur et d'Asr. Après sa prière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu la lettre. Il a compris que s'il acceptait cette proposition, il n'allait plus pouvoir continuer son périple, son voyage dans la quête de l'essence divine. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il laissa jusqu'à l'aube, après la prière de l'aube, le Fajr. Cheikh Tidiane donc s'en alla sans avertir qui que ce soit. Il quitta le pays. Il quitta donc la Tunisie. Il se rendit donc au Maroc pour ne pas être coincé. Et il ne pouvait pas dire non. Parce que, comme vous devez le savoir, en cette époque, c'était une époque qui n'est pas identique à notre époque actuelle. Où on peut te demander, on peut te proposer d'être ministre et tu refuses. C'est pas le cas. À cette époque-là, c'était difficile de dire non à un roi, ou un chef de guerre, ou un gouverneur. C'était difficile de leur dire non. Parce qu'ils étaient contraignants, c'était des personnes de pouvoir. Même aujourd'hui, on ne peut pas dire non comme ça à des hommes de pouvoir, parce que vous connaissez la réaction qu'ils vont avoir. Donc Cheikh Tidiane quitta donc la Tunisie pour le Maroc. Il partit donc s'installer dans la ville de Tlemcen, au Maroc, où il a fait 10 ans. Et il continuait à enseigner, toujours dans la quête de cette essence divine. Il resta donc 10 ans à Tlemcen, ici au Maroc, où il enseignait les jeunes, il enseignait le Coran, la connaissance, l'ivresse et tout en gardant la soif de connaître Allah, subhanahu wa ta'ala, de découvrir l'enseigne sacrée d'Allah, d'entrer en contact direct avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'enseigne sacrée d'Allah qu'on appelle Hadratul Qudsi. Il cherchait les clés et les voies et moyens pour pouvoir accéder à cela. Donc qu'est-ce que Cheikh Tidiane fait? Après 10 ans d'enseignement à Tlemcen, ici au Maroc, il décida donc d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Parce que quel est le lieu le plus saint qu'un musulman puisse avoir si ce n'est que la Mecque au Madinatul Munawwara? Il s'est dit donc, il est nécessaire pour moi de me rendre donc, à Madinatul Munawwara et de sorte à faire la ziyara au prophète, et très certainement je pourrai atteindre mon objectif, parce que le meilleur des guides, le meilleur des chers, ce n'est nul autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il quitta donc Tlemcen au Maroc après 10 années d'enseignement. Il se rendit donc en Égypte dans son déplacement. Vous savez, à cette époque-là, les avions et autres, c'était pas, pratiquement ça n'existait pas. Donc les gens voyageaient soit à dos de chameau ou à cheval, etc. ou en caravane. Il arriva donc au Caire en Égypte. Il rencontra donc là-bas un grand cheikh reconnu. Et pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, vous pouvez aller, comment dirais-je, vous pouvez aller sur Internet, sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez le nom de Sidi Mahmoud El-Kurdi, Cheikh El-Kurdi. Cheikh El-Kurdi était le tuteur de Cheikh Tidiane. Il a reçu Cheikh Tidiane. Avec Cheikh Tidiane, ils ont échangé pas mal de questions, ils ont échangé pas mal de connaissances. Et même à son arrivée au Caire, en Égypte, les questions fusaient de partout, parce que en cette époque-là, les grands saints, les grands mouftis, ils s'asseyaient tous ensemble et ils faisaient des discussions sur le Saint-Coran, sur le fiqh de l'islam, etc., etc. Donc, et même en cette époque, lorsqu'il était avec Cheikh Mahmoud El-Kurdi, Cheikh Mahmoud El-Kurdi reconnut en Cheikh Tidiane sa dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'au bout de 7 jours, il surpassait l'ensemble de ses contemporains en matière de connaissances. Jusqu'au point que Cheikh Tidiane lui-même comprit que ces gens-là ne pouvaient pas lui apporter ce qu'il recherchait. Voilà pourquoi, après un bref moment, un bref séjour au Caire, il a entrepris donc de continuer son périple. À l'intérieur de cette biographie-là, Cheikh Tidiane, il y a pas mal de choses qui se sont passées, mais on ne peut pas vous donner tous les détails, sinon ça va être des vidéos très très longues. Je vous donne donc les différentes parties de son périple. Et donc, après son séjour au Caire, il décida donc de continuer vers Madinatul Munawwara. Mais, ce qui est extraordinaire, c'est que Cheikh Tidiane, lorsqu'il prit la décision de partir, il y a un grand cheikh, un autre cheikh, qui lui, par contre, était dépositaire de l'essence mohammedienne en son époque, mais fi majazan. Majazan, c'est-à-dire c'était un intermédiaire. Il représentait ce qu'on appelle le pont entre Cheikh Tidiane et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-là, ce n'est non plus ni moins Cheikh
Ahmed ibn Abdullah al-Hindi, radiallahu anhu. Donc il ne faut pas les mélanger. Il y a Mahmoud al-Kurdi et il y a Cheikh Ahmed ibn Abdullah al-Hindi, radiallahu anhu. Et donc là, la rencontre de Cheikh Tijan avec Sidi Ahmed ibn Abdullah al-Hindi va déclencher, sera le moment déclencheur donc de la rencontre entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Sidi Cheikh Ahmed Tijan, c'est-à-dire ce sera le point de départ entre, de l'obtention de ce que Cheikh Tijan espérait d'Allah. Et donc on va s'arrêter là. Je vais vous faire une autre vidéo, Inch'Allah, parce que j'ai remarqué que quand je fais des longues vidéos, j'arrive pas à les télécharger. Donc je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Je vais faire une seconde vidéo où je vais vous expliquer la rencontre entre Cheikh Tijan et Sidi Ahmed ibn Abdullah al-Hindi, et de ce que Cheikh Hindi a écrit de Cheikh Tijan, de la vision spirituelle qu'il a eue de Cheikh Tijan, et à la Kulihal, et comment Cheikh Tijan a dû quitter après Cheikh Hindi et se rendre à Madinatul Munawwara pour rencontrer Sidi Abdullah Sidi Abdul Karim Simani. Nous espérons de vous que vous allez nous suivre. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer les notifications, de mettre des commentaires, des questions. Et moi aussi, dans mes recherches, je vais essayer de répondre à vos questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était votre frère, cher Sandeng. On remercie Allah. Merci beaucoup.